les multipassionnés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors moi pour aujourd'hui, j'ai essayé de me lancer un petit défi supplémentaire, de vous faire la vidéo sans trop réfléchir. D'habitude je passe au moins 5 et 10 minutes devant la caméra avant de la lancer pour la faire. Donc, je vois que souvent comme ça quand j'ai des trucs qui me font peur, je perds du temps, soit à fuir, à regarder des vidéos sur YouTube ou faire n'importe quoi pour que je fasse pas le truc qui me fait peur. Donc je constate depuis du coup aujourd'hui là que je passe beaucoup de temps à perdre du temps, à avoir peur. Donc là j'y vais franco. Voilà, donc je vais voir ce que ça donne pour la vidéo. Du coup, si vous ne me connaissez pas, rapidement, je suis Sarah du blog Multipassionné Épanoui. Donc un blog qui s'adresse aux multipassionnés, multipotentialistes, qui veulent se construire une vie sur mesure, qui respectent leur mode de fonctionnement, qui incluent toutes leurs passions et qui sont prêts à se donner les moyens pour ça. Voilà, et donc j'ai envie de vous partager, donc la vidéo d'hier était sur la peur, je vous reparle un peu de la peur aujourd'hui, parce que du coup j'avais une action que j'avais vraiment envie de faire ce matin, et que j'ai pas réussi à faire. Du coup ça m'a un peu plombé toute la journée, je sais pas ce que je suis en train de vous raconter. Voilà, bon, je vais rester là-dessus. Ça m'a un peu plombé toute la journée, du coup j'étais pas bien à mon cours de chanter en famille tout à l'heure. Maintenant que je commence à être habituée à écouter et tout, donc je suis restée avec ça, j'ai observé que c'était lié à l'action que j'avais pas réussi à faire parce que j'avais trop peur. Et du coup... Et donc je vous ai raconté hier que j'avais observé que d'habitude quand j'ai des peurs comme ça intenses qui arrivent, ou que je suis déçue de moi, ou voilà... Bref, quand il y a de l'intensité qui arrive, j'ai tendance à fuir, à me mettre en arrière, mon énergie elle se barre, je sais pas où, mais elle est plus là. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de la regarder, je décide donc depuis hier déjà de la garder et puis de rester avec cette intensité, voilà, dans une dose supportable pour moi. Et du coup en restant avec cette intensité, en accueillant cette peur, je me suis rendu compte que ce qui me gênait en fait dans l'action que j'avais pas faite, c'est que c'était un truc tellement important pour moi, que je voulais que ce soit parfait. Et je voulais être sûre que les gens qui j'allais le partager allaient trouver ça bien, voilà. Donc je voulais que ce soit parfait. Donc je suis tombée en plein sur le perfectionnisme. Donc j'ai envie de vous parler un peu de ça dans cette vidéo. Et donc je trouve que justement que le perfectionnisme, c'est vraiment un bon moyen de jamais passer à l'action. Donc voilà, je trouve que ce qui peut m'aider dans ces cas déjà, c'est de reconnaître qu'il y a du perfectionnisme et que j'ai envie que ce soit parfait. Et donc ça apparaît vraiment dans les moments où je sens que c'est vraiment important pour moi, si je sens que c'est pas parfait. Voilà, plus c'est important et plus mon niveau de perfectionniste il est haut. Mon envie d'être parfaite est haut, donc voilà. Donc je trouve que déjà le reconnaître, déjà ça va mieux, je me dis ok, c'est ça qui est à l'œuvre là, ok, cool, je respire. L'énergie recircule déjà un peu mieux. Et puis donc, j'aime bien du coup me dire dans ces cas-là, je suis parfaitement imparfaite. C'était le titre de mon blog à l'origine, que j'ai changé depuis, mais voilà. Et voilà, et le faire du coup Du coup ça me décharge ce grand besoin de perfection, ça me ramène à moi aussi. J'ai le droit de faire des choses imparfaites, on s'en fout. Voilà. Alors je vous dis ça, sachant que je n'ai pas encore fait l'action en question. Je me suis même demandé si j'allais pas faire la vidéo après, mais non. Je sais pas si je vais la faire aujourd'hui ou plus tard. Voilà. Mais rien que le fait de voir que c'était du perfectionnisme et que du coup c'est ça. Que plus c'est important pour moi, plus j'ai cette envie d'être parfaite. Et que du coup je fais rien forcément parce que c'est quand même super dur. Enfin voilà, la perfection n'existe pas, donc voilà. Enfin bon, je dirais que le fait de l'accueillir, ça m'a fait du bien, ce qui me fait dire que c'est vraiment important d'accueillir ce qu'on vit, même si c'est inconfortable, donc dans la dose juste. J'ai pas accueilli toute l'intensité parce que c'est vraiment trop intense et que je suis pas prête à accueillir tout ça, mais voilà, rien que le fait d'accueillir et de sentir ce qu'il y avait derrière, ce besoin de perfection, ça m'a fait du bien. Ce qui en plus m'a permis de voir que j'avais pas fait cette action-là, mais j'en avais fait une autre qui traînait depuis déjà quelques semaines, donc
voilà. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que quand on vit une peur si intense par rapport à une action, les autres actions qui nous font peur, mais c'est moins intense, on les fait plus facilement. J'avais déjà observé ça, donc des trucs qui tout seuls nous feraient moins peur, nous feraient peur au point qu'on les fasse pas. Donc moi ça fait donc 2 semaines que je voulais télécharger les programmes de CP, voilà, puisque je fais de l'instruction en famille avec mes enfants, que je faisais pas parce que ça me stressait de devoir écrire un truc pour l'inspecteur. Voilà, là je me suis retrouvée face à une action qui fait tellement plus peur que du coup de faire ça, c'était presque libérateur de pouvoir faire un truc qui me faisait peur quand même, mais moins peur du coup. Donc il y aura 2 choses dans cette vidéo. Voilà, mais donc le fait de pouvoir accueillir le fait que j'étais pas satisfaite de pas avoir fait cette action super importante pour moi, ça m'a fait aussi du coup donc mieux respirer, de voir ce qui était à l'œuvre, donc pouvoir le gérer, puisque je vois ce qui est à l'œuvre, et voir que finalement j'avais fait quelque chose, et pouvoir apprécier cette action qui est quand même un grand pas en avant pour moi et pour mes projets, voilà, et pour avoir moins peur de l'inspection de l'éducation nationale plus tard. Voilà, donc encore une vidéo sur l'accueil, mais je trouve ça super important. Et puis c'est ça qui est là en ce moment pour moi, donc j'avais envie de vous le partager. Je vais peut-être devenir une pro de la peur. De la gestion de la peur. Sait-on jamais. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en retirez pour vous dans votre vie, qu'est-ce que vous retenez de cette vidéo, puis si ça vous parle, si vous avez du coup des questions peut-être à me poser sur la multipotentialité ou sur la gestion de la peur, puisque c'est mon domaine, vous n'hésitez pas à les poser pareil en commentaire, et puis je consacrerai une prochaine vidéo là-dessus, dans mes prochaines vidéos. Et puis donc n'oubliez pas que si jamais vous voulez en savoir plus sur la multipotentialité, ce que ça veut dire, ce que c'est, si vous êtes multipotentialiste ou pas, n'hésitez pas à aller sur le blog, télécharger le guide du multipotentialiste débutant. Il y a un test dedans pour savoir si vous êtes multipotentialiste, et vous saurez toutes les bases à connaître sur ce mode de fonctionnement particulier. Vous pouvez aussi, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, celle-là, le bouton s'abonner par en dessous là, pour recevoir les notifications de toutes les prochaines vidéos. Et du coup, je m'arrête là et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut les multipassionnés, à demain!